Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive, pour cette lecture, pour donc cette semaine du 16 décembre. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir ça tout de suite avec le petit message des anges. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Et nous avons projet créatif. Alors, projet créatif, je vous lis le petit message. Je vous refais voir la carte. Hop, alors avec la lumière, voilà. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc, laissez entrer cette semaine tout ce côté créatif, que ce soit par les arts, que ce soit par le chant, la danse, le côté créatif aussi peut s'exprimer dans le domaine, pourquoi pas, culinaire, dans le domaine du jardinage, de la décoration, voilà, tout ce qui est manuel. Hein. Mais on a tous en nous un côté créatif, donc à vous peut-être de prendre conscience que vous en avez un et de l'utiliser. Certains, ça va être l'art de la communication. Donc voilà, il y a cette notion ici de refaire circuler de l'énergie, d'amener du mouvement, d'amener peut-être du changement, de ramener, oui, pour moi là, c'est ramener de l'énergie en faisant vraiment ce que vous souhaitez, vraiment ce qui vous inspire et ce qui vous ramène de l'énergie. Le projet créatif, donc on va être dans ce côté du chiffre 3, on va dire, de la création. Donc, vraiment une énergie qui porte à exprimer ce que l'on souhaite, à exprimer ce que l'on ressent, surtout à communiquer. Il y a cette notion aussi d'apporter, je dirais, de l'énergie, de ramener aussi plus ce côté sociable autour de nous. Et pourquoi pas des opportunités. Donc en vous exprimant avec vos capacités créatives, à ce moment-là, vous pourrez attirer à vous quelque part ce que vous souhaitez, mais il y a vraiment cette notion aussi de ramener de la joie, et moi la joie c'est une belle énergie, quelque chose qui va vous permettre de vous rebooster également. Alors on va regarder le dos de deck. En dos de deck, voilà, peut-être que cela parlera à certains. Nous avons changé de direction. Donc là, on a cette cigogne. Hein. Donc là, il y a cette notion pour certains. Il y a peut-être un projet à venir et c'est pour ça qu'on vous invite à utiliser vos talents artistiques, quels qu'ils soient. Mais voilà, il y a un projet. Alors, on a la cigogne. Effectivement, changer de direction, il peut y avoir, pourquoi pas, l'annonce d'une naissance à venir. Mais on est vraiment dans de changer de direction. Pourquoi pas pour certains, un changement de travail, peut-être en lien avec les enfants. Mais voilà, on voit qu'on est prêt pour certains à partir, peut-être dans un autre département, de s'éloigner géographiquement. Mais voilà, on voit qu'on est prêt à changer de cap. Allez, voyons voir maintenant l'énergie de cette semaine qui nous accompagne et comme je dis, sur laquelle il est favorable de surfer afin que les choses se passent de la manière la plus fluide et la plus légère possible. Alors, regardez, on retrouve, je parlais du 3, on retrouve le 3, l'ouverture. Hein. Donc, cette ouverture, donc le 3, je rappelle, je vais me répéter un petit peu, mais c'est la communication, exprimer ce que l'on souhaite, exprimer ce que l'on ressent. Pourquoi pas créer de nouvelles relations, se faire de nouveaux amis. Une opportunité avec cette carte de l'ouverture, une opportunité de belles énergies vous accompagne pour vous ouvrir, pourquoi pas une nouvelle porte pour aller dans une nouvelle direction. Le 3 aussi, c'est une énergie vraiment de plus de légèreté. Voilà, je parlais de communication. La planète Mars, je crois que depuis hier, est repartie en marche directe. Donc s'il y avait de la communication ou une situation qui était bloquée, eh bien, il y a une ouverture, il y a cette possibilité que des portes s'ouvrent à vous. Donc une énergie plutôt de légèreté, d'amusement, un petit peu d'insouciance, moins rigide.
Alors, en deux decks, je vais quand même regarder, on a le 8, les finances. Alors, pour certains, ça peut effectivement concerner peut-être, vous attendiez peut-être des nouvelles concernant une rentrée d'argent, une augmentation, pourquoi pas l'accord d'un prêt bancaire ou l'achat ou la vente d'un bien. Eh bien, voilà, c'est quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre, qui se... qui se débloque, hein, qui se décante concernant le domaine financier. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Hop là. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les miroirs, l'oracle des miroirs. Donc, on voit une semaine quand même de belles énergies de communication, de créativité. Bon, on est à l'approche de Noël, donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans la préparation, dans la décoration de la maison. Donc voilà, on a la carte du miroir magique. Pour certains, je pense qu'il y a une ouverture, il y a un départ, un nouveau départ, du moins vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Alors peut-être encore un petit peu de patience, hein, mais les choses vont dans la bonne direction. Voilà, on est dans la récolte. Pour certains, il y a quelque chose. Alors, soit des nouvelles qui viennent à vous, mais il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, c'est quelque chose concernant le domaine familial. Hein. Le foyer. Les personnes vivant sous votre foyer. Alors, on a la carte du retard qui s'est retournée. Donc, encore un petit peu de patience. Mais grâce à ce que vous avez entrepris, on voit qu'il y a quand même une réussite. Alors, peut-être si vous avez passé des examens, une formation, un concours ou autre. Hein, voilà, il y a quelque chose, il y a la culpabilité. Quelque chose qui vous pesait sur les épaules. Hein. Voilà, quelque chose qui a eu il y a eu des blessures. Quelque chose qui vous a... comme une trahison. Mais voilà, on voit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Alors oui, il y a une période un petit peu de flottement pour certains. Vous dansez un petit peu sur un pied. Allez, une petite dernière et après je vais faire la coupe. Et vous voyez que malgré tout, voilà, les choses, on retrouve le calme, on retrouve une paix intérieure, on retrouve la tranquillité, on retrouve un certain équilibre. Allez, on va faire la coupe pour cette semaine. Allez, semaine du 16 décembre. Séparation et évolution. Alors, on voit alors deux choses. Pour certains, concernant peut-être une séparation, eh bien, il va falloir encore faire preuve de patience. Il y a encore besoin peut-être de démarche. Il y a peut-être encore besoin de trouver un accord pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Donc là, si c'est le cas, eh bien, voilà, ne soyez pas trop pressés. Il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Pour certains, on voit que par rapport, vous avez peut-être réussi, ou du moins on vous demande encore d'avoir du détachement, du lâcher-prise, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Donc là, on va vous demander encore de faire preuve de réflexion, de patience. Prenez le temps qui vous est accordé pour pouvoir justement méditer, faire peut-être un petit bilan sur ce que vous souhaitez. Et puis au niveau de l'évolution, si vous voulez justement avancer, il est temps de laisser le passé derrière vous. Hein. On a la clairvoyance, on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, qui vont pouvoir s'éclaircir. Il y a des solutions. Voilà, j'ai la séparation qui revient. Il faut vraiment pour certains ayez du recul par rapport à une situation ou une personne. Notamment peut-être aussi par rapport aux enfants, mais soyez vraiment dans le moment présent. Laissez le passé derrière, hein, c'est quelque chose qui peut vous angoisser. Soyez plutôt dans vos projets, vers ce qui vous ramène de l'énergie et ce qui vous ramène de la joie. Allez, on y va pour cette semaine. Alors, rêve, changement, fatalité, bouclier, homme, femme, trahison, échec, culpabilité, maison, carrefour et amour. On va peut-être s'arrêter là. Et étranger. Allez hop.
Allez, je vais en mettre une ici, c'est ce que je voulais voir. On a la carte de la joie. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, vous êtes en plein changement. Il y a des choses qui sont en préparation. Alors, c'est quelque chose que vous souhaitiez. Ça fait partie d'un de vos rêves, hein. Alors, ça fait partie d'un de vos rêves. Donc, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, la roue tourne. On a cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau. J'irai parce que jusqu'à maintenant, les choses étaient un petit peu ralenties. Alors, peut-être que les choses vont changer. Vous êtes dans cette vibration, si je puis dire, mais il va falloir encore un petit peu de temps parce que voilà, il y a encore besoin de peaufiner certaines choses, mais restez confiant et optimiste puisqu'on a la carte de la joie. Vous allez pouvoir célébrer peut-être ce que vous souhaitez, le résultat de ce que vous avez mis en place auparavant. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai bouclier et homme. Alors, certes, vous êtes protégé. On vous demande aussi pour certains de vous protéger par rapport à un homme. Peut-être par rapport à un homme qui vous aurait blessé, qui vous aurait trahi. Donc, protégez-vous. On a cette notion de se protéger, mais vraiment au niveau de ses émotions, c'est-à-dire de se faire, je dirais, une petite carapace pour ne pas se laisser impacter, peut-être par des paroles, par des actes qui pourraient encore plus vous, je dirais, faire baisser vos énergies. Au niveau de donc la résultante, on a la carte de la femme qui peut vous représenter ou représenter une personne proche de votre entourage. Ça peut être aussi une femme qui a une influence. Alors, par rapport à cette femme, on voit que cette femme, eh bien, elle est quand même un petit peu angoissée. Alors peut-être même que pour certains, on est dans le général, hein, donc vous sentez peut-être anéanti, vous êtes peut-être aussi en arrêt. Alors ce qui fait que le fait que les choses ne vont pas comme vous le souhaitiez ou que vous êtes dans un état d'esprit, je dirais, assez pessimiste, eh bien c'est quelque chose qui vous fait culpabiliser. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous pèse, hein. Alors, c'est très intérieur cette culpabilité, elle est très intérieure puisque la maison nous représente. Alors ça peut être aussi de la culpabilité par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à votre foyer en général. Mais moi je pense que cette femme, effectivement, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, peut-être des émotions, peut-être ces blessures du passé. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va y avoir un changement de direction. Alors pour certains, peut-être un changement de direction par rapport au lieu d'habitation. Alors peut-être concernant le couple, hein, mais je dirais que là, au niveau général, c'est plus un changement de direction qui va vous ramener de la sécurité, qui va vous ramener de la stabilité, qui va vous ramener de la bienveillance. C'est quelque chose aussi, ce changement de direction, là on va vous inviter pour opérer un changement aussi à écouter votre cœur, vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous et ce que vous souhaitez vraiment. Et pour certains, on voit qu'on a quelque chose en rapport avec l'étranger. Alors pour certains, il y a peut-être un changement de direction, peut-être parce que vous allez peut-être vous rapprocher de l'être aimé qui se retrouve géographiquement plus loin. Mais pour certains, il y a un changement de direction qui vous amène à aller vers l'inconnu, qui vous amène à aller vers des cultures différentes, vraiment à un éloignement vraiment à l'étranger. Donc remettez vraiment à votre situation. Alors, au niveau des rêves, on a ce côté là pour certains. Oui, vous avez des désirs, vous avez des souhaits, mais vous avez tendance à être trop passif. Donc, il va être temps de sortir de cette procrastination, si je puis dire. Alors, on a cette notion aussi, pour pouvoir avancer, pour certains, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à aller peut-être vers ce changement, parce qu'il y a trop de blessures, il y a trop d'émotions qui vous empêchent, je dirais,
de pouvoir passer à l'action. Donc si vous voulez opérer un changement, il est temps de reprendre votre vie en main. Si vous voulez que la roue tourne, si vous voulez dans une nouvelle direction. Il est temps aussi d'accepter que pour le moment, les choses sont peut-être un petit peu à l'arrêt, mais arrêtez de broyer du noir, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous angoisser. Voyez un peu le côté positif des choses. N'oubliez pas que si vous êtes à l'arrêt, c'est qu'il y a une raison que vous ne connaissez pas, une raison, quelque chose d'extérieur dont que vous ne maîtrisez pas, que nous ne maîtrisons pas. Donc voilà, prenez le temps justement pour mettre des choses en place, pour entreprendre. Puis voilà, n'oubliez pas qu'après cette carte de la fatalité, on a la carte de la joie. Donc voilà, on cultive, comme je parlais tout à l'heure, on cultive la joie, on va vers des choses qui nous tirent vers le haut. Mais voyez, il y a quelque chose qui se célèbre, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Peut-être cette ouverture, ces bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ensuite, au niveau de l'évolution bouclier. Alors oui, vous êtes protégé des forces invisibles. Là, on va vous inviter aussi, pourquoi pas, à vous protéger, à ne pas justement vous laisser happer par des énergies qui pourraient, de négativité qui pourraient vous impacter, à ne pas vous laisser influencer, que ce soit par une contrariété, une petite contrariété quotidienne ou quelque chose de plus important. Non, vous l'acceptez, il est bon de l'accepter, de respirer et de repenser à quelque chose que vous souhaitez actuellement, quelque chose qui est vraiment très positif pour vous. Ça va vous aider justement à pouvoir prendre des initiatives, à pouvoir prendre les choses en main. Comme cet homme-là, le conseil, cet homme, il est déterminé, il est courageux. C'est le côté yang, on est dans l'action, on y va, on est déterminé. Alors certes, il y a cette carte de la trahison. Cette carte de la trahison, c'est on est déterminé. Pour moi, c'est une carte où on est aussi à l'arrêt, comme cette carte de l'échec avec ce roi couché. On est un petit peu à l'arrêt parce qu'on est un peu figé. On est figé par nos peurs, par peut-être une ancienne relation, d'anciennes expériences, des blessures émotionnelles. Donc on est un peu figé. Donc certes, il faut se protéger, mais soyez dans l'action. Malgré tout, alors vous allez me dire oui, on nous parle de laisser le temps et d'être dans l'action. C'est effectivement de trouver l'équilibre. Il faut un minimum d'action quotidienne et tout en étant à la fois dans la réflexion, dans un état plus calme, on va dire, justement pour arriver à trouver l'équilibre. Dans une journée, on n'est pas tout le temps à 100 à l'heure. Arrivé à un moment, on se pose. Eh bien, il faut arriver à combiner les deux, action et temps de pause, pour pouvoir justement peut-être faire le point. Donc cette femme, il faut écouter votre intuition, certes, mais aussi cette femme, elle a un petit peu trop la tête aussi, peut-être dans ce qu'elle souhaite, dans ses rêves. Donc il faut vraiment qu'elle revienne un petit peu sur terre et puis qu'elle entende aussi peut-être un petit peu les conseils que l'environnement, que les proches pourraient lui souffler. Là, avec cette carte de l'échec et la culpabilité, je vais revenir avec cette carte de la fatalité. D'accord, les choses sont peut-être à l'arrêt. Il y a une raison. C'est sûrement pour vous permettre de peaufiner, de vous préparer. Peut-être pour certains de vous perfectionner si vous partez à l'étranger. Donc, comment dire, on tend vers plus d'optimisme et de positivité. Et on essaye de chasser ces idées noires ou ce stress. Donc, concernant la maison, eh bien, il y a besoin peut-être aussi de se recentrer intérieurement, d'écouter aussi plus son intuition, de se prendre des moments de pause. C'est ce qui va vous aider justement à pouvoir faire un choix. N'oubliez pas également que pour pouvoir faire un choix, il ne faut pas voir que les avantages. Faites-vous une colonne avantages-inconvénients et dans les inconvénients, regardez, êtes-vous prêt à accepter certains inconvénients? Si c'est ok, c'est bon pour vous. Donc, vous pouvez, le choix, on va dire, même si je dis qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix, mais voilà, vous êtes prêt à accepter, je dirais,
le choix, les inconvénients qui peuvent, je veux dire, découler de ce choix. Donc, faites ce choix aussi avec le cœur, c'est-à-dire écoutez votre cœur. Quand vous avez un choix à faire, écoutez aussi les ressentis de votre corps. Est-ce que vous ressentez une douleur à la jambe, au bras? Voilà, essayez de voir un petit peu ces ressentis. Mais vraiment, soyez vraiment, on retrouve ce côté intuitif avec cette carte de l'amour. Et étranger, eh bien en fait, moi je dirais que là, effectivement, allié, on a analysé les choses, on a pris les choses en main et on est enfin prêt à passer un cap, à franchir un cap, à ouvrir son champ de vision, à s'ouvrir aux autres et à aller dans une nouvelle direction. Alors, on va voir plus en détail avec si j'ai d'autres informations. Donc on est dans cette notion de récolte, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vient à vous, donc soit des nouvelles, soit une opportunité. Alors, on va prendre le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel est entouré de la carte examen, travail, chance. Donc, pour certains, si vous avez passé un concours, vous avez fait une formation, quoi qu'il en soit, que vous ayez entrepris, alors concernant le domaine professionnel ou le domaine où vous mettez beaucoup d'actions, on voit qu'il y a un coup de pouce du destin, un coup de chance, quelque chose de positif qui vient à vous. Alors, le coup de chance à côté de la carte de la famille, ça peut concerner votre foyer, votre structure familiale, pardon, ou quelque chose en lien avec, avec la famille au sens large. Hein. Alors, on va prendre la carte de l'ouverture, puisque on a le mot ouverture qui est venu à nous. Hein. Alors, on va prendre comme ceci. Alors, pour certains, puisque j'avais la carte de l'étranger, s'il est question d'un voyage, il faut encore un petit peu de patience, hein, mais les choses viennent à vous. Voilà, les choses s'éclaircissent. Cette porte, cette opportunité vient à vous. Vous allez recevoir, il y a pas mal de communication par rapport à ce changement de destination, peut-être des démarches administratives ou avec certains organismes. Mais voilà, vos vœux vont pouvoir se réaliser, des solutions. On a ce grand haut là comme un oui et on a ces oiseaux au loin. On a ce nouveau départ. Alors, pour certains au niveau de la santé, on voit qu'il y a un compromis, il y a pas mal de communication, peut-être des démarches par rapport à la santé. Donc on retrouve, on essaye de trouver un certain équilibre au niveau de la santé ou de l'énergie et on voit que vous en ressortez victorieux. Hein. Donc peut-être pour certains de bonnes nouvelles au niveau de la santé, mais je dirais on va prendre au sens large au niveau des énergies. On est en train de retrouver de l'équilibre, on met les choses en place pour retrouver de l'énergie et on en ressort vainqueur. Donc voilà, alors l'argent, non, j'avais rien. Non, j'ai pas une autre carte à côté, donc on va rester comme ceci pour cette semaine. On va clôturer maintenant avec une carte des clés du destin. Donc moi, pour certains, je pense qu'on est vraiment dans il y a du mouvement, il y a des énergies qui amènent un changement de direction puisqu'on a cette carte de l'étranger et on avait cette carte du voyage que je n'ai pas ressorti sur le coup. Ah si, elle est là. Cette carte pour certains d'un voyage, c'est un souhait qui va pouvoir se réaliser. Alors, elles sont un petit peu plus grandes, celles-ci. Donc, ce n'est pas toujours évident à mélanger. Alors, oula, j'en ai trop.
On a la carte quand même de la fin. Je pense qu'il s'était retourné la première. Pour certains, il y a quelque chose, un chapitre de votre vie qui se clôture pour justement écrire une nouvelle page, aller dans une nouvelle direction. Elle s'était retournée. Et alors, on a la carte de la persévérance. Hein. Oula. Alors, pour certains, effectivement, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, eh bien, il y a encore besoin un petit peu d'efforts, de travail. Hein, mais on vous dit de remonter vos manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ne vous découragez pas. Vous voyez que par rapport à une terre un petit peu, on va dire, stérile, si je puis dire, hein, peut-être du ciment, on ne sait pas trop, c'est assez grisâtre. Bien malgré tout, une petite graine a pu éclore et donner naissance à cette jolie fleur de couleur rose hein, qu'on rejoint le cœur. Donc, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Même si les choses sont un petit peu, comme je disais, à l'arrêt, les choses vont pouvoir éclore. Donc, encore un petit peu de travail, d'organisation, de persévérance, peut-être de rigueur et de discipline. Alors, en d'autres decks, j'ai la carte du travail. Donc, pour certains, effectivement, ça peut concerner le domaine professionnel. Hein, ou, comme je disais, domaine professionnel ou le domaine où vous êtes très dynamique actuellement. Donc, voilà, cette semaine, voilà, on voit qu'il y a des choses, la roue va pouvoir, les énergies vont pouvoir justement se remettre pour certains en mouvement, hein, même si les choses étaient un petit peu bloquées. Mais voilà, ne vous découragez pas, continuez, vos efforts vont pouvoir payer, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, juste un petit peu de patience. Voilà les amis pour cette semaine, et bien écoutez, moi je vous souhaite une agréable semaine, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.